À l'heure où la question du logement et de l'insalubrité est remise à l'ordre du jour, notamment par les différents groupes politiques en période d'élection, regardez ces images. Murs délabrés, l'eau entre à travers le toit des maisons en temps de pluie, matelas trempés. Florent Urisuke a filmé sa rencontre avec les habitants de la SIC. Cette vidéo a été postée sur les réseaux sociaux et, comme à son habitude avec Florent Urisuke, elle a suscité de nombreuses réactions. Regardez cet extrait. Les parents, ils coupent le compteur électrique pour éviter, regardez. Regardez les Calédoniens, mais regardez là, regardez. Voilà tout le circuit électrique. Regardez, regardez les prises, hein, même le sol. Et ça, c'est la SIC, hein. Regardez, regardez. Ça, c'est qui? Ce sont les gens qui louent un loyer tous les mois ici qu'on impose. Regardez les fissures qu'il y a ici, ça y est, il commence à avoir des fissures. L'humidité de tout ce qui est, vous avez vu tout à l'heure là-bas, ici les deux jumeaux vivent ici. Voilà. Et ça, ce sont des logements. Ici, tu payes un loyer tous les mois. Ça, c'est l'eau de... C'est l'eau de la pluie de hier soir et hier la journée, quoi. Là. Et là, là. Ah, on voit partout, voilà. Alors, suite à cette publication, nous avons montré ces vidéos au directeur de la SIC, Robert Sadje. Il réagit lors d'un entretien réalisé par Duke Menongo et Émile Catouar. C'est une situation qui clairement paraît anormale d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue sécurité, salubrité du logement. Quel est votre sentiment quand vous voyez cette vidéo? Tout à fait, c'est une situation qui est grave. Je crois qu'une institution comme la SIC, qui a 60 ans d'ancienneté, qui est retenue par son savoir-faire et son sérieux, ne peut pas avoir à gérer ce type de logement. Et donc j'ai convoqué une réunion d'urgence là-dessus. Deux de nos collègues étaient sur place ce matin. Ils m'ont d'ailleurs amené un certain nombre de photos et on a pris d'ores et déjà une décision importante pour réparer rapidement ces deux logements. Alors, monsieur le directeur, vous nous avez dit que vous avez rencontré cette famille, vous pouvez nous rappeler quand et qu'est-ce que vous leur avez dit? Quelles sont les avancées? Alors nous avons rencontré cette famille ce matin. Nous avons fait des constats, qui sont les mêmes constats d'ailleurs que ceux qui circulent sur la vidéo que vous venez de me montrer. Donc nous conformons la situation. J'ai reçu en fin de matinée l'équipe qui était sur place pour un certain nombre de décisions et nous avons mis en place un calendrier pour réparer dans un premier temps les infiltrations de ces deux logements qui abîment l'intérieur et les peintures, et aussi un rendez-vous ultérieur quelques jours après pour refaire une partie des peintures affectées par ces infiltrations. On voit que voilà, il y a des infiltrations du côté du réseau électrique et tout ça. Est-ce que vous avez pris des mesures d'urgence pour sécuriser un petit peu vos... Nous avons regardé ce matin, il n'y a pas de danger particulier, c'est un sujet prioritaire que nous avons dans nos diligences. Donc c'est un sujet d'infiltration, une résidence ancienne, donc des années 70. Nous avons programmé une intervention la semaine prochaine entre le mardi 4 et le jeudi 6 juin. Quelle est la responsabilité de la SIC par rapport à cette situation et aussi par rapport à les conséquences de ces infiltrations? Parce que là on entend dans les vidéos que les locataires, cette famille, ont perdu une partie de leurs affaires, une partie de leurs biens. Comment la SIC elle se pose par rapport aux responsabilités sur cette situation-là? Alors cette situation, c'est la responsabilité de la SIC. Nous sommes propriétaires de ces logements. L'urgence, c'est de réparer les infiltrations. Nous avons vérifié que la famille n'était pas en danger par rapport aux installations électriques. Mon souci maintenant, c'est que ça aille vite et que dès la semaine prochaine, la première tranche de travaux soit faite et quelques jours après, les raccords de peinture. Ce qu'on voit sur cette vidéo, est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce que c'est et puis, est-ce qu'il faut attendre que ce genre de vidéo-là apparaisse sur les réseaux sociaux pour réagir? Vous savez que nous gérons 11 000 logements. Nous logeons une famille calédonienne sur 6. Donc nous sommes une institution très importante. Nous consacrons une part importante de nos budgets à la réparation. C'est
un tiers de tous les loyers que nous percevons, ça représente 3 milliards de francs CFP par an. Bien sûr que c'est notre point d'attention principal, à la fois investir sur des parcs nouveaux de logements et investir sur une réhabilitation, mais bien évidemment entretenir au mieux le patrimoine. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, vous êtes toujours les bienvenus. Pour les habitants qui ont les mêmes problèmes, un numéro est à votre disposition, le 44 40 00, le 44 40 00.